Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dire un peu ce que j'emmène pour mon tour du monde. Donc c'est le minimum, mais en voyage il faut prendre le minimum pour être le plus confort et ne pas trop porter de choses. Alors d'abord au niveau des sacs, j'emmène un sac de 70 litres, assez gros, je compte pas le remplir au maximum mais au moins ça me permettra d'avoir de l'espace. En moyenne il faut savoir qu'il faut porter à peu près 20% de son poids maximum. Donc moi ça fait à peu près 12-13 kg. Donc voilà, j'ai mon sac de 70 litres. Ensuite, ça, important, des petits kits de rangement. Ça permet d'organiser un peu plus facilement son sac. Donc il y en a 3 qui sont moyen, grande taille. Ensuite, donc on va passer d'abord au t-shirt, au haut. Donc j'emmène 8 t-shirts, enfin 6 t-shirts, plus un polo, plus une chemise, au cas où si on sort. Ensuite, au niveau des vêtements, des manteaux, j'emmène d'abord une polaire pour avoir chaud. Ensuite, j'emmène une doudoune ultra light pour avoir encore plus chaud, si jamais il fait très froid. Et par-dessus, j'emmène ce manteau imperméable qui permettra, en cas de pluie, que ce soit dans les pays chauds ou froids, d'éviter d'être trempé. Et aussi, c'est un coupe-vent. Donc ça, c'est pour la chaleur et la pluie. Ensuite, en termes de pantalon, j'emmène un jean, c'est passe-partout, un short dans les pays chauds et, important aussi, un pantalon de randonnée convertible en short. Donc il fait à la fois pantalon et short et ça me permet pour le sport, les activités un peu plus sportives, de faire ça dans les pays chauds ou froids. Ensuite, en pantalon un peu plus léger, j'emmène un sarouel, forcément, pour les temples en Asie, c'est toujours pratique et c'est ultra léger. Et j'emmène un maillot de bain, forcément, puisqu'on va se baigner. Donc ça, c'est pour les habits. Ensuite, en termes de chaussures, j'emmène 2 paires de chaussures. Premièrement, des chaussures de trail, que je vais mettre la plupart du temps, plutôt dans les pays froids, je dirais. Ça permet vraiment, c'est passe-partout, des chaussures basses, pas de rando. Pas des chaussures de rando hautes qui peuvent faire mal aux pieds au bout d'un moment. Donc là, c'est des chaussures super confort avec une bonne semelle et qui sont passe-partout. Et ensuite, j'emmène ça, des Birkenstock. Donc c'est des sandales aussi ultra résistantes. Et l'avantage, c'est que ça a des bonnes semelles. Donc par rapport aux tongs où on se fait mal aux pieds dans les pays chauds, ça permet de marcher pendant quelques temps sans avoir mal aux pieds. J'ai pas ici, mais j'emmènerai aussi une paire de tongs, plus pour la douche ou la plage. Ensuite, en termes d'accessoires et de douche, j'ai la trousse de toilette, forcément, avec le strict minimum. Ensuite, j'ai ça, qui contient en gros du savon solide, du shampoing solide et un petit shampoing liquide. Ça, c'est un drap de soie. Donc, pour éviter de prendre un sac de couchage, on prend quand même un drap de soie qui permet, quand il y a des auberges de jeunesse pas très propres, je dirais, de au moins pouvoir se mettre là-dedans et éviter de choper des maladies ou des puces. Ensuite donc ça c'est pour les transports, un petit coussin. Ça c'est mon produit à lentilles, des lunettes de soleil forcément, une montre parce que j'aime bien avoir une montre mais c'est ultra léger, la trousse de survie qui se résume à ça, donc blindée de médicaments comme vous l'entendez, le strict minimum de Doliprane contre les problèmes digestifs et autres. Insecte écran, important, mes lentilles, un paquet de Kleenex, ensuite une pochette cache-monnaie, cache-argent, une casquette, et finalement les sous-vêtements et chaussettes. Je prends 5 paires de chaussettes. En gros, il y a 3 chaussettes courtes et 2 chaussettes de rando, une moyenne et une chaussette de rando longue, dans le cas où on fait des randos pour les pays froids. Et en termes de sous-vêtements, boxers, caleçons, je prends comme les t-shirts 8 jours. Donc 8 jours, je pense que c'est bien parce que ça permet de faire une semaine de vêtements. Et après 7 jours, on peut faire une machine à laver, une lessive, ou même faire une lessive à la main. Et le lendemain, on aura de nouveau une semaine. Et donc, on a un jour de vêtements, ce qui permet d'avoir la lessive propre un jour après. Voilà à peu près ce que j'amène. Pour savoir, ça pèse à peu près 10 kg, 12 kg, non 10 kg 5, excusez-moi.
Donc c'est pas grand chose, il y a encore de la place dans le sac, il n'est pas rempli, mais ça permettra au cas où de ramener des souvenirs et d'autres choses. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner en bas. On a plein de conseils, plein de blogs, d'articles et de vidéos de voyage, donc suivez-nous. Ciao!